Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais une pâte feuilletée. Il y a plusieurs façons de faire pâte feuilletée. En fait, le feuilletage c'est fait par de la margarine à feuilletage qu'on trouve difficilement dans le commerce. Moi je vais la faire au beurre, tout simplement. Pour les quantités, moi je vais prendre 500 g de farine ordinaire, un petit peu de sel, j'en mets très peu moi. Voilà. Et je vais prendre 200 g de beurre, du pur beurre, que je vais mettre en 3 fois dans ma pâte. Il me faut environ un quart de litre d'eau, mais froide, qui sort du frigo. Un petit peu de maïzena pour travailler. Je vais donc mouiller ma pâte pour en faire une boule, la pétrir. Il ne faut pas la faire trop mouillée. Voilà, avec de l'eau glacée. C'est très important. Il faut pétrir environ 5-10 minutes la pâte. Il ne faut pas qu'il y ait des gros mots dedans qui commencent à avoir un aspect lisse. On va la mettre en boule. Je vais la recouvrir avec mon saladier pour éviter que ça croûte sur le dessus. Et je vais la laisser 10 minutes reposer. Bien, moi je vais étaler ma pâte avec de la maïzena. Je trouve que ça fait une belle petite croûte. Et ça empêche le beurre de ressortir plutôt. C'est plus efficace que la farine en fait. Voilà. Et je vais mettre mon beurre en 3 fois. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire les pâtes et qui ont peur que le beurre y sorte, on peut faire une autre pâte comme ça, avec 200 g de farine, 2 cuillères d'huile d'olive. Et on étale la pâte donc au beurre la première, on la plie en 4 et on la met dans celle qui est faite avec de l'huile d'olive. Comme ça, on est sûr que le beurre ne ressortira pas. Bien moi, mes 200 g de beurre, je vais les mettre en 3 fois. Je vais faire comme je fais pour le pain farci, à ma façon, tout simplement. Je vais faire ça, voilà. Ça fait rien s'il n'y en a pas partout. Ensuite, ça va s'étaler. Voilà, je vais faire comme ça et plier ma pâte. Donc, comme ça, voilà, et voilà. Et je vais la laisser reposer un quart d'heure. En fait, ce genre de préparation, on le fait un dimanche quand il pleut, quand on a le temps. Et ensuite, on peut couper la pâte et la congeler. Là, je vais laisser reposer 15 minutes. Bien, moi, je ressors ma pâte que j'ai mis dans un plastique pour pas qu'elle sèche. Et je vais l'étaler tout doucement, le plus fin possible. Et vous voyez, avec la maïzena, eh bien, ça fait une très, très jolie pâte. Voilà. Voilà. On va l'étaler le plus fin possible pour avoir un bon feuilletage et faire en sorte que le beurre pénètre partout. Voilà. Et là maintenant, je vais en mettre mon autre morceau de beurre, petit à petit, un peu partout. Il finit toujours par s'étaler. Et ça, c'est une pâte feuilletée au beurre, vraiment le beurre. Et voilà, on va la plier de cette façon-là. Hop là. La maïzena, ça assèche drôlement la pâte. Je fais ça et je vais la replier sur elle-même de façon à avoir tout à l'heure encore un beau rectangle. Et je la remets dans ma pochette plastique et j'attends encore 10 minutes. Pour ce dernier tour, donc, j'ai étalé ma pâte beaucoup plus fin. Vous voyez, le beurre ne sort pas. Elle est très jolie. Et maintenant, je vais la plier. C'est le dernier tour. Donc, voilà. Et je vais replier l'autre dessus. Et hop. Et hop. Et là, ma pâte, elle est prête à être étalée. Au bout de 10 minutes de pause, on va l'étaler et cuire. Là, elle est terminée ma pâte. Ma pâte feuilletée est finie, donc je peux l'étaler un petit peu, la couper en deux pour faire par exemple une galette des rois. Et comme j'ai pas l'intention de la cuire aujourd'hui, je vais la laisser telle quelle, je vais la congeler. Et une autre fois, je vous expliquerai comment faire de la pâte feuilletée avec de l'huile d'olive et du beurre pour avoir un feuilletage beaucoup plus épais. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo dans Maman Cuisine.